tu veux aller sans Dieu? Vous qui n'êtes pas encore baptisé là, en fait, c'est à vous que je suis en train de parler maintenant. D'abord. Sinon, vous allez avoir toujours les mêmes réalités que les païens. Vous voulez les enseignements sur la sanctification. La sanctification, c'est un enseignement qui lave. Mais quelqu'un qui n'est même pas encore né, on va le laver où ça? C'est le bébé qui naît là, c'est lui on lave. Amen. Tu n'es pas encore né, on te lave comment? Pour naître là, en réalité, c'est une affaire de décision et de résolution. Amen. Jésus te dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Toi, tu es de l'église, ça fait 50 ans. Tu dis non que j'attends d'abord. C'est-à-dire que toi-même, tu veux vivre la vie chrétienne sans Dieu. Amen. C'est nous, on a reconnu que nous, on était faibles. Nous, on était des vauriers. On était vraiment, on ne pouvait aller nulle part sans Dieu. Le jour même qu'on voulait faire la bonne chose là, le mal, le péché triomphait toujours de nous. On s'est trouvé toujours vaincu. Il y a un moment, on a dit comme Paul, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et Jésus maintenant nous est apparu. Amen. Quand il est rentré en nous, parce qu'on s'est montré sans force, on a révélé nos chaînes, on n'a pas dit mon papa est ceci. Moi aussi j'ai grandi dans une famille où on priait. Chaque mercredi je dirigeais la prière, mais j'étais un païen. Amen. J'étais sans force, j'ai dit à Dieu viens à mon secours, et maintenant il m'a aidé. C'est là que la vie chrétienne a commencé, et puis Jésus dit on va marcher ensemble. Amen. Donc quand il va me dire maintenant, vous ne devez plus marcher comme les païens, pourquoi il me dit vous ne devez plus? Parce qu'il m'a donné un pouvoir. Il m'a donné un pouvoir. C'est-à-dire, la parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc je ne mime pas la vie chrétienne. Amen. Mimez, vous comprenez ça, non? Yes. Je n'imite pas. C'est une expérience que je vis jusqu'à dans mes os. Je vous ai déjà parlé de la poule au milieu des canards. La poule va être au milieu des canards. La poule fait partie de la famille des volailles au même titre que le canard. Les canards ont des becs. La poule aussi a un bec. Les canards ont des ailes. La poule aussi a des ailes. Les canards ont 2 pattes. La poule aussi a 2 pattes. Quand les canards sont en train de marcher pour faire quoi, la poule aussi, là, son cri, là, ça ressemble à ça. Quoi. Donc, il est possible qu'on imite souvent un peu la vie chrétienne. C'est pour ça, ici, quand il dit Alléluia, même le païen peut dire Amen. Amen. Il y avait moi ici. Amen. Fin de lui, il ne peut pas dire Amen. Il dit Maranatha, même le païen se lève. Amen. Il y a des païens qui dirigent les cultes, il y a des païens qui sont prédicateurs. Amen. Ils sont allés à l'école biblique seulement pour avoir tout de théologie, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Oui. Imitation là, les gens sont forts dedans. Amen. Comme la poule au milieu des canards. Quand les canards commencent le chant, quoi. La poule aussi fait quoi. Et la poule se met au milieu d'eux comme ça. Puisque j'ai des ailes, on pense que je suis comme eux. Puisque j'ai des pattes, on pense que je suis comme eux. Puisque j'ai un bec, on pense que je suis comme eux. Mais il y aura quelque part où ça va faire la différence. Quand ils vont commencer à marcher, quoi, ils vont arriver au cou, devant un couteau ou bien une rivière. Les canards, eux, ils sont contents, mais quand ils voient la rivière, là, ils sont contents. Oui, ils tombent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une loi qui est en eux, qui leur donne la capacité de pouvoir traverser l'eau. Mais il y aura une grande tristesse dans ce troupeau-là, parce que la poule qui est au milieu, son cri de canard qu'elle faisait au départ, quoi, son cri de canard va cesser. Parce que tandis que les autres ont la loi qui leur permet de pouvoir traverser l'eau, la poule, elle n'a pas ce pouvoir-là. Elle n'a pas la loi-là qui lui permet de traverser. Donc son cri de canard va cesser. Et vous savez, ça ressemble à quoi dans l'église? Quand nous tous on vient ici, quand on dit Alléluia, tout le monde dit Alléluia. Quand on dit Amen, tout le monde dit Amen. Quand on dit Hosanna, tout le monde dit Hosanna. Quand on chante, tout le monde chante. Quand on danse, tout le monde danse. Mais après cela, nous allons quitter l'église et nous allons aller dans le monde où nous serons confrontés à une réalité qui apparaît devant tous les hommes qu'on appelle la tentation du péché. Et la tentation du péché va vous inviter one by one. Après avoir chanté à l'église, après avoir dansé à l'église, après avoir scellé à l'église, après avoir prêché à l'église, après avoir fait beaucoup de choses à l'église, la tentation maintenant va vous dire que oui, tu as fini de chanter, toi et moi, on ensemble. Mais quand tu es comme le canard, qui a en lui, ça dit que cette capacité de traverser cette épreuve-là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, on dit quoi? La loi
de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc quand on finit de chanter à l'église, même chose, femme claire que tu vas voir, femme noire que tu vas voir, Skinia Poutu que tu vas voir, le pasteur aussi va voir, Jean Didier aussi va voir, pasteur Boya aussi va voir la même chose. Nous tous on est confrontés aux mêmes réalités. Donc arrête de dire non, c'est parce qu'elle était trop belle. Koutougou là ça sentait trop bon. Le vin là c'est venu vers moi. C'est la même réalité là aussi je vis. Mais la différence entre toi et moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit en moi. Il y a un esprit qui est en moi. Je suis une personne initiée. Je suis une personne renouvelée. Je suis une personne affranchie. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Je ne suis pas dans un semblant de liberté. C'est pour ça qu'il dit vous serez réellement. Parce qu'il y a des semblants, il y a des pseudo-libertés. Jésus ne veut pas les pseudo-libertés. Jésus réclame la vraie liberté. Parce qu'il vous a donné le pouvoir. Je ne suis plus rédévable à la chair. Christ a brisé la puissance du péché. Ça m'invite, je dis non, parce que j'ai le pouvoir de dire non. Pourquoi tu n'as pas le pouvoir après les cantiques, après les pleurs à l'église? Ce sont des pleurs de crocodile, mais je veux les véritables pleurs. Il y a une claire différence entre le païen